Tchad Info, bonjour. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous les lecteurs et lectrices de Tchad Info. Bonjour à tous mes compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur de la diaspora. Aujourd'hui, je suis à Doha dans le cadre du pré-dialogue organisé pour le politico-militaire en vue de leur participation au futur dialogue prévu le 10 mai. Je suis là au nom de notre mouvement citoyen de la société civile en exil, le pacte, projet pour une alternance crédible au Tchad. Nous sommes ici parce qu'on a demandé d'être aux côtés de nos camarades de lutte, nos alliés objectifs qui sont ceux de la résistance armée tchadienne. Alors, la première journée a été assez laborieuse. Ça a été difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'organisation. Étant donné que l'annonce, les invitations et surtout l'annonce de l'ouverture est en fait quelques jours avant, pour certains la veille, 48 heures avant. Donc logistiquement parlant, ça n'a pas été facile. Il y en a qui sont venus très tard dans la nuit, il y en a qui sont venus même le lendemain, alors que la cérémonie était prévue pour s'ouvrir aujourd'hui à 9 heures. Donc il y en a qui sont venus très tard. Donc il y avait vraiment un problème sur le plan organisation, ça n'a pas été top. Mais je crois que les organisateurs tenaient absolument à ce que l'ouverture se fasse à l'heure et à la date prévue, malgré les manquements qu'eux-mêmes, je crois qu'ils ont constatés. Donc ils ont décidé quand même de lancer la machine, malgré tous ces manquements, à l'absence de certains camarades. Donc ça a été lancé. Alors, mon impression pour cette première journée, c'est qu'il y a beaucoup à faire pour redresser la barre, étant donné que pendant la première période de l'ouverture, il y a eu un problème d'équilibre entre les trois parties ou les quatre parties participantes, étant donné qu'il y a eu la prise de parole du pays hôte, les autorités qataries. Ensuite, il y a eu la prise de parole du gouvernement tchadien, il y a eu la parole des institutions internationales et diplomates participants. Normalement, il devait y avoir aussi la prise de parole d'un représentant de l'ensemble du groupe de l'opposition tchadienne présente pour participer ou prendre part à cette cérémonie. Donc, il n'y a pas eu une donc ça a eu une incompréhension et des questions se sont posées. Comment se fait-il que la moitié des participants ne puissent pas dire un mot pendant l'ouverture? Ça, c'est le premier couac qu'il y a eu. Alors, le deuxième couac, c'était que le Qatar avait au début fait comprendre que le pays était facilitateur. Donc le Qatar n'a pas vraiment eu de clarification, c'était une médiation ou une clarification. Donc on a besoin d'une clarification parce qu'il n'y a pas un dialogue direct entre les deux parties. Donc le FACT avait aussi, et les FNDHT et d'autres mouvements qui ont exigé qu'il y ait des clarifications avant de pouvoir participer à ce dialogue. Il faut que les choses soient claires. Donc du coup, on donne aussi aux participants le temps de pouvoir se préparer, étant donné que la plupart, quand ils sont venus, il n'y avait même pas encore le programme, on n'avait pas l'ordre du jour, les gens sont partis comme s'ils devaient le prendre sur place. Pour une telle rencontre, je crois que la logique aurait voulu qu'on donne au moins 72 heures ou 48 heures aux participants du camp de l'opposition de pouvoir se retrouver, s'organiser, s'entendre, se structurer afin de pouvoir parler au médiateur qui parlera peut-être au camp d'en face. Ou comment articuler pour fluidifier la communication, mettre l'ordre du jour. Donc du coup, il y avait beaucoup de manquements, mais après ces demandes, ces interrogations, le pays hôte a accepté que ces revendications soient prises en compte, donc sur la demande des participants de l'opposition, qu'il y ait une journée ou 2 jours pour que les gens puissent s'organiser. Donc le Qatar a accepté, a proposé 72 heures ou 48 heures pour permettre politico-militaires ou les autres participants de pouvoir s'organiser pour pouvoir commencer normalement. Ensuite, le gouvernement aussi a répondu positivement et qu'ils sont prêts à pouvoir discuter et avancer sur ces différents points soulevés. C'est ainsi que la journée a été clôturée et que
dans l'après-midi, les différentes organisations se sont retrouvées et que les travaux de concertation entre les différents mouvements a continué. Voilà l'impression de la première journée, que ça a été assez marathonique, je veux dire.